Au début du film, nous faisons la connaissance de deux filles, Hunter et Becky, qui sont coincées en haut d'une tour de plus de 600 mètres. Elles essayent d'appeler à l'aide, mais à cause de l'altitude, leurs téléphones n'ont pas de réseau. Le pire dans l'histoire est que la tour est au milieu du désert, et donc il est impossible pour elles d'être entendues par qui que ce soit. L'histoire retourne alors en arrière où on voit Becky avec son petit ami Dan et sa meilleure amie Hunter, qui sont en train d'escalader une falaise. Les trois semblent s'éclater, quand soudain, Dan arrive au niveau d'une genre de trou sur le flanc de la montagne. Il essaye de mettre sa main à l'intérieur pour l'utiliser comme prise, quand un oiseau sort tout à coup et lui fait perdre l'équilibre. Il tombe et se retrouve enchevêtré dans les cordages. Becky et Hunter essayent alors de le sortir de là, mais Dan finit par tomber et s'écraser au sol. Paf! Comme une pastèque. Le film retourne alors 51 semaines plus tard, précisément. En gros, un an quoi. Becky est toujours hantée et traumatisée par cet accident. Elle semble subir une grosse dépression et commence à boire beaucoup, et on la comprend. Soudain, elle reçoit un appel de son ami Hunter après un long moment sans nouvelles. Dès le lendemain, Hunter rend visite à Becky et lui parle de son projet d'escalader la tour radio P67. Elle invite Becky à se joindre à elle et raviver la flamme de leurs aventures qui leur manque tellement. Becky, qui a encore du mal à se remettre de cet accident, semble en avoir un peu rien à faire. Cependant, le lendemain matin, alors qu'elle se remémore tous les bons moments passés avec Dan, elle change d'avis et décide de grimper à nouveau pour celui qu'elle a aimé. Peu de temps après, on voit les deux filles se mettre en route vers la tour. Après de longues heures de route, elles arrivent finalement dans les alentours de la tour radio, mais la zone est fermée par un portail avec un gros panneau « Danger ». Elles décident alors de rebrousser chemin, et le film est terminé. Bien sûr que non, elles n'en tiennent pas compte et décident de laisser leur voiture sur place et commencent à marcher à travers le désert. Quelques instants plus tard, elles arrivent au pied de la tour, et Hunter reprend à filmer la scène pour son vlog. De son côté, Becky commence déjà à être terrorisée à l'idée d'escalader cet édifice, alors qu'elle a des flashs de l'accident qui s'est produit auparavant. Puis, elle décide que le seul moyen de s'en remettre est de faire face à ses peurs. Hunter commence par raccrocher sa corde à Becky, et elle commence à escalader l'échelle à l'intérieur de la tour. Le bâtiment entier semble totalement rouillé et tombe en ruine. L'échelle tremble et les boulons semblent lâches. Malgré cela, elles parviennent à grimper les 550 premiers mètres, et il ne leur reste plus que 50 mètres avant d'arriver au sommet. Pour ce faire, elles doivent utiliser l'échelle située à l'extérieur de la tour. Becky est tétanisée à cause du vent qui souffle, de la hauteur à laquelle elles sont, et de l'état de la tour. Elle suggère à Hunter de redescendre maintenant, mais bien sûr celle-ci lui dit qu'elles doivent continuer. Le plus dur est déjà derrière elles, il ne leur reste plus que quelques mètres. Suite à cela, elles reprennent la grimpe en passant par l'échelle extérieure qui semble encore plus dangereuse que la première. Peu après, elles tombent sur une parabole qui leur bloque le chemin. Elles doivent donc contourner cet obstacle. Hunter y parvient sans souci, et aide même Becky à en faire de même. Le vent s'intensifie à mesure qu'elles escaladent les derniers mètres, terrifiant encore plus Becky. Lorsque Hunter le remarque, cette maligne ne trouve rien de mieux que de secouer l'échelle pour lui faire encore plus peur. Super la pote. Sauf que sa petite blague fait que l'un des boulons se dessert, et l'une d'eux tombe. Par chance, cela semble n'avoir aucun effet sur l'échelle, et les deux continuent leur ascension. Juste avant d'arriver tout en haut, un autre boulon tombe de l'échelle, mais elles arrivent toutes les deux jusqu'au sommet sur une plateforme. Elles commencent alors à prendre des photos et des vidéos, mais cela n'est pas assez pour Hunter qui décide de se suspendre sur le bord pour gagner encore plus de followers. La puissance des réseaux sociaux. Becky, de son côté, décide de répandre les cendres de Dan dans les airs et de lui faire un dernier adieu. Elles ont à cet instant un moment très touchant toutes les deux. Les deux décident alors qu'il est maintenant temps de redescendre. Elles attachent leur harnais et Becky descend la première, mais dès qu'elle pose un pied sur l'échelle, celle-ci se casse et la fait chuter. Par chance, Hunter a le réflexe d'attraper la corde et réussit à tirer Becky et la ramener sur la plateforme. À cet instant, elle remarque qu'il n'y a plus d'échelle et remarque également qu'elles n'ont plus de réseau. Ce qui est étrange quand on est sur une tour radio. Et ici je veux dire quelque chose. J'apprécie vraiment que vous soyez abonné à notre chaîne, car 95% des gens regardent nos incroyables histoires, mais oublient de s'abonner à notre chaîne. Alors abonne-toi maintenant, et profite du reste de l'histoire. Bref, passons. Elle remarque ensuite que le sac contenant tout leur matériel et leurs vivres est tombé sur une des paraboles de la tour. C'est ballot. Là-haut, elle découvre cependant une paire de jumelles et un pistolet de détresse. Super. Sauf qu'elles ne peuvent pas s'en servir. Par conséquent,
Becky commence à paniquer sérieusement et on la comprend une fois de plus. Hunter la rassure en lui disant que la chute de 500 mètres d'une échelle en métal a probablement dû être entendue par quelqu'un dans le coin. Il persuade également Becky qu'il ne leur reste plus qu'à attendre que quelqu'un vienne les sauver. Naïve. Plus tard, les deux réfléchissent ensemble pour essayer de trouver un moyen de se sortir de cette situation délicate. Soudain, Hunter remarque que Becky a une large entaille sur sa jambe suite à sa chute quelques instants plus tôt. Immédiatement, elle ôte son t-shirt et s'en sert comme d'un pansement pour envelopper la plaie. Elle reste tout de même confiante et pense qu'elle pourrait avoir du réseau un peu plus bas sur la tour. À cet instant, Hunter a la brillante idée, ou pas, de jeter son téléphone en bas pour qu'un message à l'aide puisse être envoyé. Pourquoi pas? Elle enveloppe alors son téléphone dans sa chaussure et le protège avec son soutien-gorge compensé. Comme quoi ça peut servir. Puis elle lance le tout et on attend la suite. À cet instant, Becky remarque que Hunter a un tatouage sur sa cheville marqué 1, 4, 3. Il s'avère que Dan utilisait ce code 1, 4, 3 pour exprimer son amour. Chacun son truc. Peu après, Hunter aperçoit un homme avec son chien en bas de la tour. Elle crie alors de toute leur force pour attirer son attention, mais leur voix n'est pas entendue. Pourquoi y aurait-il quelqu'un ici après tout? On voit au passage que le téléphone de Hunter a été détruit et avec tout leur plan pour s'échapper. Tandis que l'homme s'apprête à quitter les lieux, Becky jette ses deux chaussures pour essayer d'attirer son attention, mais en vain. Quelques instants plus tard, Becky décide enfin d'interroger Hunter à propos du tatouage. Ce à quoi cette dernière répond qu'elle a en effet eu une aventure avec Dan pendant 6 mois. Sympa la pote. Elle s'excuse alors auprès de Becky d'être tombée amoureuse de son mec et avoir fait une grosse bêtise. Elle raconte alors qu'elle était folle de Dan parce qu'il n'était pas comme les autres hommes et c'était le seul qui l'écoutait vraiment. Elle l'aimait, mais aimait encore plus Becky et donc avait décidé de mettre un terme à cette aventure. C'est au moins ça. Après ces confessions, Becky est totalement déçue de la trahison de son ami et partenaire. Le lendemain matin, l'alarme du téléphone de Becky sonne et Hunter décide d'essayer de descendre jusqu'à la parabole pour récupérer leur sac. Elle attache un bout de la corde à la tour et l'autre à son corps et commence à descendre le long de la tour. Malgré cela, il lui est impossible d'atteindre la parabole. Il ne lui reste qu'une seule option, détacher son harnais et se tenir à la corde d'une main. Puis, elle se balance et se propulse jusqu'à la parabole. Elle arrive enfin à atteindre le sac et commence par boire une gorgée d'eau. Puis elle utilise son bâton de selfie pour accrocher le sac à la corde et s'y accroche ensuite. Suite à cela, Becky tire à la corde tandis que Hunter grimpe. Alors qu'elle est sur le point d'arriver au sommet, sa main glisse et elle tombe. Le cœur de Becky s'arrête l'espace d'une seconde, mais elle est ensuite soulagée de constater que Hunter est encore en bas, accroché à la corde. Cependant, la main de Hunter est blessée, et donc Becky n'a d'autre choix que de faire usage de toute sa force pour remonter son ami. Une fois en haut, elle lui demande de lui donner ses chaussures pour essayer de jeter son téléphone une fois de plus, selon le même plan précédemment utilisé. Mais à sa grande surprise, Hunter lui dit que c'est impossible, car sa chaussure est sur son pied, sur la parabole. On découvre à cet instant que Hunter n'a pas réussi à rester accroché au sac pendant sa chute, et qu'en réalité, elle est tombée sur la parabole et est morte. Ah! En fait, Becky a juste remonté le sac, sans son ami, et elle a eu des hallucinations depuis tout à l'heure, à cause du manque d'eau. Pendant la nuit suivante, Becky a réussi à survivre à une tempête dans ce désert, et a même eu le temps d'enregistrer un message vidéo pour son père, où elle lui dit qu'elle veut rentrer à la maison. Loin de là, James, son père, semble également commencer à s'inquiéter instinctivement. Finalement, Becky décide de s'accrocher elle-même avec la corde et saute jusqu'à la parabole, où le corps d'Hunter gît encore. Une fois cet exploit accompli, elle envoie un message à James et met son téléphone dans la chaussure de Hunter. Cette fois, elle accroche la chaussure à la dépouille de Hunter et la jette au sol. Plus tard dans la nuit, James reçoit enfin le message et appelle les urgences immédiatement. Il se précipite sur place et découvre que la police est déjà là, en train de déplacer le corps. En voyant cela, il manque de s'effondrer en imaginant que c'est le corps de sa fille, mais est très vite rassuré de voir sa fille en vie. Dans la scène finale, on voit le père et la fille réunis, partageant un moment très émouvant. Si vous aimez ce résumé de film, assurez-vous d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne pour découvrir des films dans à peu près tous les genres. Donnez également vos impressions sur ce film dans les commentaires et cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran pour profiter immédiatement d'un autre résumé.